Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite et normalement, si ce n'est pas trop long, la fin du tuto de cet album que je vous avais présenté dans la vidéo précédente. Donc vous retrouverez le lien en barre d'infos si vous voulez la revoir. Et si vous vous souvenez, on avait déjà fait juste ceci. Donc l'arrière et le devant de la couverture avec le rabat. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle, j'ai reçu enfin ma machine. Alors, il y a eu des couacs, il y a eu des bugs, il y a eu des problèmes. Je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Mais en tout cas, je vous présenterai tout ça et le résultat de tous les dies bientôt. Mais en tout cas, j'arrive à obtenir le résultat que je souhaite et je suis très très contente. Donc ça sera pour la semaine prochaine normalement. Donc abonnez-vous si vous nous rejoignez sur cette vidéo. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire, ça m'aide énormément. Et puis c'est parti. Donc pour la suite du tuto, on va s'occuper aujourd'hui de finir la couverture déjà. Et on va s'occuper également des pages. Donc j'ai préparé des éléments comme d'habitude. Donc ça c'est le devant qui va s'ouvrir comme ceci, et j'ai préparé ce qui va permettre du coup de recouvrir les intérieurs ici, donc avec deux carrés qui pour moi font 19,4 par 15, et pour recouvrir la partie qui est celle-ci, j'ai un morceau qui fait 9,5 par 20. Donc je l'ai pris un petit peu plus grand parce que j'ai ce coin là, vous voyez, qui ne me laisse pas beaucoup de marge sur le bord. Donc quand la couverture est comme ça veut dire que ceci va être accroché de ce côté et ça ici. Voilà, hop. On va commencer par s'occuper de finir de couper ce morceau là. Donc vous allez voir que c'est très simple. Pour rappel, j'avais 9,9, là j'ai 9,5 et ici j'ai 6,1 et donc là je vais faire un premier trait à 5,7 pour rester dans la même cohérence. Donc je fais un repère en haut. Donc vous voyez, je suis partie de ce bord là puisque ça va être comme ceci. Et donc là le but ça va être de relier le point qui est là au coin qui est en bas à gauche. Attendez, je fais un peu de place, voilà. Donc ce point là à celui-ci. Vous voyez, quand on retourne, du coup c'est ce point là à celui-là. Voilà. Donc le tracé est fait et maintenant il n'y a plus qu'à venir découper selon cette ligne. Ciseaux, massicot, cutter, vous faites comme vous le souhaitez. Moi je le fais de mon côté et on se retrouve après. Voici donc les deux morceaux que l'on obtient. Moi celui-ci je le mets de côté et celui-là du coup pourra aller là. Donc j'ai également préparé des morceaux d'acétate qui font 20,4 de hauteur par 7 cm de largeur. 7 cm puisque j'ai décidé d'avoir 2 cm pour fixer à la couverture d'un côté et de l'autre et 3 cm de libre pour avoir de la marge pour ouvrir et fermer. Donc j'en ai fait 2 et je ne sais pas si vous le verrez mais j'ai des trous en haut. Vous n'avez pas besoin de faire ces trous, c'est simplement que j'étais bien fatiguée lorsque j'ai fait la préparation du tutoriel et que ils sont passés dans la crocodile avec les autres papiers alors qu'il n'y avait absolument pas besoin de trous.
Les trous extérieurs normalement ne devraient plus se voir puisqu'ils devraient être à l'intérieur de la couverture, et le trou du milieu du coup je m'en servirai pour accrocher une breloque ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que je vais quand même les utiliser. Donc c'est parti. La première étape, donc ça va être de fixer l'acétate sur la couverture. Donc normalement vous avez si vous avez fait comme moi, vous avez une bande de papier ici qui fait 2 cm. Donc c'est parfait, on va pouvoir se servir de ça pour fixer l'acétate. Donc je viens prendre une bande de scotch. Je fais attention ici, j'avais déjà du double face, donc une protection que j'enlève. Et je vais venir mettre mon scotch contre la bande de 2 cm. Je n'hésite pas à rajouter des morceaux si besoin. Je vais faire pareil au bord de la cartonnette. Comme ceci. Cette opération, je vais la répéter à plusieurs endroits. Donc pour rappel, la couverture, elle se présente comme ça. Donc avec cette partie qui ira là et cette partie qui est aimantée. Donc faites bien attention. Celle qui est à gauche, c'est celle qui est aimantée. Ça a une importance puisqu'on va mettre le double face de la même manière. Donc sur les bandes de 2 cm et à l'extérieur, on va le mettre sur cette partie, sur celle-là et uniquement du côté intérieur ici. Donc je mets tout le scotch et je vous retrouve après. Nous avons donc le scotch double face ici, ici, là et là, et on va maintenant se munir de la première feuille acétate. Et le principe va être très simple, il va falloir simplement la fixer comme ceci. Donc je vais commencer par enlever tous les doubles faces. Voilà, donc bien sûr j'ai enlevé les protections, hein, pas le double face. Et donc je vais venir, vous voyez mon double face est là, mon acétate ici. Je peux me servir d'un réglé par exemple ou d'autres choses pour être bien droite. Donc de préférence sur le bord le plus long, et je vais venir positionner donc mon acétate sur le double face en alignant en haut en bas et en me mettant du coup sur la bande de 2 cm uniquement. Et voilà ce que ça donne pour le premier. Je vais pareil enlever le double face qui se trouve de ce côté maintenant. Alors, 2 petites astuces au niveau du double face. Tant que je suis en train d'essayer d'enlever les protections. Donc déjà, vous pouvez enlever les protections avec un petit pic comme ceci. N'importe quel autre embout comme ça qui est pointu. Ça marche très très bien. Et les 2 petites astuces dont je voulais vous parler, c'est que parfois, vous voyez là, j'ai un bout qui dépasse de double face. Quand c'est comme ça, plutôt que d'essayer de recouper, moi je ne m'embête plus, j'enlève la protection et je replie vers l'intérieur tout ce qui dépasse. Deuxième petite astuce, c'est que je ne sais pas si ça vous arrive, mais de temps en temps quand j'essaye d'enlever la protection, j'enlève, j'arrache un peu le double face en lui-même. Et le résultat, c'est que j'ai une partie qui ne colle plus au bout. Dans ces cas-là, ce que je fais, c'est très simple. À nouveau, je viens replier mon double face dessous sur quelques millimètres. Et du coup, au moins le bout est recollé au papier. Voilà, tout simplement. Alors, je positionne également celui-ci. Donc, faites attention à être bien droit. Et on se retrouve juste après. Donc, ce que j'ai fait pour me positionner, c'est simplement que je me suis alignée sur le bord de la table.
mes deux cartonnettes en soulevant un petit peu l'acétate et je suis venue avancer suffisamment et après j'ai posé. Voilà. Donc maintenant on va faire exactement la même chose pour poser l'acétate entre ces deux parties là. Donc je le fais de mon côté et on se retrouve à nouveau juste après. Et voilà, donc là on a posé la première partie de l'acétate. Alors je l'ai fait au double face rouge parce que c'est le plus résistant et vraiment pour moi l'acétate a besoin d'une résistance quand même importante. Donc là on va pouvoir continuer et donc pour finir de consolider on va poser les intérieurs. Donc ce papier là qui va être ici lorsque je le retourne, donc la partie qui est ici c'est celle-là et je vais venir également y mettre un double face rouge au bord puisque c'est une partie qui va être en contact avec l'acétate. Donc pour celle-ci, ensuite pour celle du milieu j'ai beaucoup moins de questions à me poser, je sais qu'il en faut sur les deux bords. Voilà pour celle-là, il ira comme ça et pour celui-ci et bien tout simplement c'est le bord qui est droit sur lequel je vais mettre du double face également. Une fois que c'est fait, donc je vous montre seulement sur une, et bien je vais venir enlever ma protection de scotch. Donc j'appuie bien sur mon scotch d'abord, j'enlève la protection. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là du coup j'ai enlevé le scotch, ça a arraché un peu le papier, donc cette partie là ne va plus coller. Je vais repartir de l'autre bout, je vais faire un peu plus attention. J'enlève ma protection et pour qu'il n'y ait pas d'endroit qui ne colle pas du tout, je préfère du coup replier en partie mon double face vers l'intérieur et le repositionner et comme ça en fait il va coller à nouveau au papier. Voilà. Donc là j'ai enlevé ma protection, je vais maintenant mettre de la colle sur tout le reste de la surface. Et une fois que c'est fait, donc j'ai bien mon double face qui est de ce côté, je vais venir commencer à positionner mon papier sans coller cette partie-là. Puisque une fois que le double face est collé, et après c'est très compliqué de l'enlever, alors que là j'ai encore un peu de marge puisque la colle met un peu plus de temps à prendre. Une fois que je suis satisfaite, là je peux venir bien appuyer partout. De ce côté-là, ça va être exactement la même chose. Donc je vais le faire hors caméra et celui-ci, il faut faire attention parce qu'on a les deux côtés à gérer en même temps. Donc on n'hésite pas à soulever des deux côtés en même temps pour pouvoir positionner. Juste un petit rappel pour cette partie-là, n'oubliez pas bien entendu d'enlever les doubles faces sur les scotch ici. C'en est terminé pour cette partie, donc vous pouvez bien sûr faire tout un peu plus grand comme je l'ai fait là pour les deux autres si vous le souhaitez. On va pouvoir s'occuper des pages. Donc je vous montre une fois fermé ce que ça donne. Alors tout simplement, vous voyez, ça se positionne très bien. L'acétate va permettre de créer cet arrondi transparent. Et la couverture, vous voyez, ne bouge plus. C'est vraiment ce que je voulais. Donc pour les pages, on va devoir utiliser ceci. Donc, histoire de se faciliter la vie, je vous explique ce que j'ai fait. Donc pour rappel, moi je n'ai que la Crop-A-Dile pour faire des trous. Donc du coup, je me suis fait un gabarit. C'est-à-dire que la taille de mes pages de base est de 14 par 16,4. Donc j'ai pris une petite bande de papier qui fait 14 cm de long. J'ai fait un trait à 1 cm du bord. Et j'ai regardé par rapport à mes anneaux où tombaient les trous. Et j'ai fait 3 trous à la Crop-A-Dile et j'ai vérifié que ça fonctionnait.
Et voilà mon gabarit de fait. Maintenant, quand je souhaite percer un élément, donc par exemple, je vous montre sur l'acétate, je viens bien aligner le bord de mon acétate en haut et sur les côtés. Je suis bien positionnée et je viens faire des repères dans les trous. Je viens les redessiner simplement sur mon acétate. Donc pour l'acétate, j'utilise un stylo comme ceci. Ce sont les frictions. Donc sur l'acétate, j'hésite pas à colorier même à l'intérieur s'il faut des cercles pour bien que ça se voit. Et du coup, j'ai mes marquages. Je viens donc utiliser le grand trou de la crocodile. Je vais venir utiliser cette petite molette là pour définir la profondeur, donc qui est d'1 centimètre. Et je viens simplement faire mes perçages. Donc ça, c'est la méthode pour des papiers de dimension normale et de l'acétate. Ça fonctionne également pour les papiers qui sont plus courts, par exemple. Maintenant, il y a aussi des papiers que j'ai choisis moins larges. Donc cette fois-ci, je viens simplement centrer mon papier et mon gabarit. Je fais mes repères et je peux venir faire les trous. Alors depuis tout à l'heure, je ne perce qu'une seule feuille à la fois parce que je suis en train de vous montrer. Mais n'hésitez pas à en percer vraiment plusieurs à la fois puisque la crocodile le fait très bien. On va ensuite passer au papier calque qui a une petite subtilité. Donc pareil, hein, j'ai découpé mon papier calque dans les mêmes dimensions que tout à l'heure. Et pour information, c'est du papier calque qui fait 90 grammes par mètre carré et pour moi c'est vraiment le minimum. Donc j'ai également découpé une bande de papier qui fait du coup la même largeur, à savoir 14 cm par 4 cm, et je viens faire un pli à 2 cm, donc au milieu, pour pouvoir le replier comme ça. Cette bande là, elle va nous servir, elle va nous permettre d'améliorer la résistance du papier calque et éviter que ça ne se défasse dans le temps. Donc je viens mettre de la colle partout sur l'intérieur de ma bande. Voilà. Je viens positionner mon calque, donc bien jusque dans le creux et bien aligné au bord. J'appuie après avoir collé la première et je replie et j'appuie à nouveau. Pour tout ce qui est papier dans cet album, on va avoir besoin par contre de papier double face. Autant pour la couverture, etc., on pouvait piocher ailleurs, mais pour l'intérieur, ça sera beaucoup plus simple avec du double face si vous voulez du papier décoratif, parce que ça peut être aussi du papier que vous décorez vous-même avec des tamponnages et autres. Donc vous pouvez très bien partir également sur une base colorée, blanche, noire, enfin comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, si vous voulez rester sur du papier décoratif, je vous conseille d'utiliser du double face. Et donc, j'ai toute ma pile de papier qui est prête. Et je vais juste maintenant vous montrer quelques petites astuces concernant la décoration. C'est un album qu'on va voir donc recto verso à chaque fois. Et c'est un élément qu'il faut prendre en compte. C'est simplement de partir sur une forme basique. Par exemple, je décide de venir mettre un papier comme ceci, complètement de travers. Donc là, voilà, bah si ça me plaît, je viens découper. Sauf que quand on va mettre la colle, ça va se voir de ce côté. C'est pourquoi
je vous conseille de le faire dans 2 papiers à la fois. Donc pareil, là vous n'avez pas besoin que ce soit du double face puisque vous allez devoir coller 2 papiers à chaque fois. Donc je découpe, positionner mon papier comme ceci. Donc là, tout simplement, je le colle. Et une fois qu'il est collé, en fait, regardez à l'arrière, on voit toute la colle. C'est pourquoi on va venir positionner un deuxième morceau, donc le même. De ce côté-là. Donc partez simplement sur des formes simples comme ceci. Vous voyez, là je suis partie sur un carré coupé en biais. Vous pouvez partir sur des ronds, sur des triangles, etc. Quelle que soit la forme que vous décidez de prendre, dessus, vous pouvez faire votre décoration. Donc ça vous fait tout cet espace là et ça ne vous empêche pas non plus de rajouter un élément ici pour remettre à nouveau une décoration. La deuxième chose que je peux vous montrer, c'est d'utiliser le dessous. C'est-à-dire que donc on est sur du transparent. Donc pour information, oui, j'avais tout découpé. Vous voyez, il y a des découpes qui sont moins hautes que d'autres, d'autres qui sont moins larges. C'est tout simplement pour donner un petit peu de mouvement à l'album et permettre de ne pas toujours avoir le même format. Là, j'ai à nouveau un acétate, ça marche pareil pour le calque. Et à l'arrière, j'ai un papier qui est neutre, très neutre. J'ai déjà choisi au préalable l'emplacement de tous mes papiers. Là, la technique va être encore plus simple, c'est que pour l'instant, je ne vais pas m'occuper de mon acétate. Mais par contre, je vais m'occuper simplement de la feuille qui est dessous. Je vais vous montrer 2 choses en même temps. Donc, je positionne mon nœud de façon à ce qu'il soit quand même sur la page, mais je laisse un morceau dépasser. Et je vais venir replier. Donc, je m'aligne bien. Et je vais venir replier ici et là, hop, comme ceci, de façon à avoir un tour complet. C'est pas très droit, voilà. Et ici, je vais venir découper juste quelques millimètres de moins que ce dont on a besoin. Je viens ensuite mettre de la colle sur le bord de celle-ci dessus et sur le bord de celle-là. De cette façon, on a créé un bandeau. Et ensuite, je passe de la colle, vous voyez, juste un filet dessous d'un côté et pareil de ce côté-ci. Voilà. Et de cette manière, on aura créé, vous voyez, une pochette. L'autre avantage, c'est que là, j'ai une page très simple avec une décoration, une pochette. Je peux rajouter quelque chose. Et au niveau de mon acétate, par-dessus, vous voyez, je peux venir rajouter, ça peut être très simple, juste quelques petites étoiles, quelques petits ronds, quelques petits flocons, en tout cas des petits éléments que vous allez pouvoir mettre des 2 côtés. Et donc vous allez avoir une décoration qui va utiliser l'acétate et une décoration légèrement différente sans. C'est-à-dire que ça peut être beaucoup plus chargé une fois que vous avez l'acétate que sans. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à jouer avec la page qui est dessous, puisqu'en fait, elle va de toute façon se voir également. Et donc, c'est une manière de décorer l'acétate, c'est simplement en passant par dessous.
Une dernière chose que je vais vous montrer pour aujourd'hui, c'est de faire une pochette. Donc là, je viens choisir une page qui n'a pas de transparent. Voilà. On va prendre celle-ci et on va faire une pochette transparente. Donc là, je vais prendre une chute de calque. Et on va faire une pochette qui va être de travers, comme ceci. Voilà. Et donc là, je vois que j'ai trop de calque. Donc, je vais venir redécouper un morceau. Là, il n'y a pas vraiment de mesure ou quoi que ce soit. C'est vraiment, je vais utiliser le morceau que j'ai. Donc, je positionne ma pochette comme ça de travers. Et je viens retourner le tout. Je vais ensuite commencer à préparer les plis de mon calque. Alors, hop, comme ceci. De l'autre côté, pareil. Et enfin, au fond. Là, il y a quand même beaucoup trop de calque. Pour enlever un petit peu de matière, je viens découper après les plis que j'ai fait, donc en suivant en parallèle. C'est assez grossier hein, comme découpe, j'ai pas besoin de précision. Je vais venir également désépaissir ici. Donc je coupe en diagonale grossièrement, mais je laisse également un petit triangle. Je ne coupe pas complètement au bord. Je récupère donc mon papier, hop, je le mets à l'envers. Et maintenant, on va venir simplement coller les parties que l'on vient de faire. Donc je colle d'abord les deux côtés. Comme ceci, hop, et une fois qu'elles sont collées, je n'hésite pas à mettre un point de colle dans les petits triangles et dessus, bien entendu, et je viens coller tout le reste. Cet arrière n'est donc pas très beau, on est bien d'accord. Et donc là, je vais simplement revenir mettre un bout de papier par la suite pour venir cacher ça. Ça a été coupé. Du coup, j'avoue que je ne sais plus trop où on en était. Je crois que je vous disais qu'on pouvait simplement mettre un papier décoratif à l'arrière, accompagné de quelques décorations. Faites attention, on sera à l'envers si on laisse les pages dans l'album. Donc prenez-le en compte quand vous mettez votre papier. J'adore moi cet effet de calque sur un papier coloré, puisqu'en fait on voit la couleur du papier, mais ça donne une texture différente et un effet flouté qui est super sympa. Donc bien sûr, on ne va pas décorer toutes les pages aujourd'hui ensemble. Peut-être que je vous ferai la présentation si ça vous intéresse du résultat final de cet album. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs, comme ça je saurai si vous le souhaitez ou non. Hein. Et donc on va passer à la dernière étape qui est de venir intégrer le tout dans la couverture. Donc pour ça, je mets les pages de côté pour l'instant. J'ai laissé de la marge, vous voyez, entre le bord des pages et le bord de la couverture pour avoir ce résultat. Et donc là, cette fois-ci, vous voyez, les trous, on va les faire à 2 cm. Donc je reprends mon petit gabarit de tout à l'heure. Et là, je vois que j'ai 1,8 cm. Donc, on vient mettre la couverture à l'arrière. Je trouve que c'est plus simple.
Et je vais venir donc centrer mon gabarit. On n'a pas besoin d'être hyper précis sur la mesure. Donc j'étais à 1,8, donc je le descends un petit peu. Comme ça, voilà. Je suis centrée et je viens tout simplement faire mes marquages. Là, je viens faire le réglage donc de 2 cm. Donc je pousse avec cette partie-là. Je me mets ici donc pour vérifier. Vous voyez que je suis plus loin. Une fois qu'on est content du réglage, on peut venir percer les trous. Je trouve important d'utiliser la butée parce que ça permet d'avoir 3 trous vraiment bien alignés. Hop, donc là c'est un petit peu dur, mais la crocodile elle le prend, elle prend cette épaisseur là sans trop de problème non plus. Donc j'ai fait mes 3 trous. Je vais venir maintenant passer mes anneaux. Donc ce sont des anneaux qui s'ouvrent simplement comme ça. Et donc là, vous pouvez bien entendu décorer avant si vous le souhaitez. Moi j'aime bien avoir une vue d'ensemble. Donc je préfère mettre tout en place dès maintenant. Et donc là, je viens simplement mettre les pages les unes après les autres. Petite précision d'ailleurs quand vous faites les renforcements ici, faites attention si votre papier a un sens. Parce que s'il en a un, vous risquez d'avoir un côté bon et l'autre côté à l'envers. Et voilà, on n'a plus qu'à fermer les anneaux. Donc vous voyez, cet album en soi il est très simple, c'est juste qu'il y a plein de petits points d'attention à avoir, mais mis à part ça il est facilement réalisable. Et on a du coup voilà ce que ça donne une fois fermé. Il est stable, il est sympa. Moi je suis assez contente du résultat. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez déjà fait ce type d'album et est-ce que vous auriez fait des choses différemment. N'hésitez pas également à me mettre un pouce en l'air s'il vous a plu ou si le tutoriel vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye!